Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires culturelles et d'éducation, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. La loi de finances pour 2020 vient conforter le budget du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puisque ses crédits connaissent une nouvelle augmentation, poursuivant ainsi la trajectoire lancée dès le budget 2018. Nous saluons l'engagement du gouvernement en la matière, qui poursuit le redressement de notre enseignement supérieur et qui trouvera dans cet hémicycle un large soutien, à n'en pas douter. Au titre des réformes que ce budget vient soutenir, figure notamment la loi d'orientation et réussite des étudiants, votée dans les premiers mois de notre mandat, la poursuite du plan étudiant, l'amélioration de la plateforme Parcoursup, la mise en place des parcours adaptés, la réforme des études de santé, le soutien de la recherche spatiale, la mise en place d'une certification en langue anglaise pour les étudiants, le plan bibliothèque ouverte, sont autant d'éléments à mettre à l'actif du gouvernement et de la majorité qui portent déjà leurs fruits. C'est le cas, par exemple, de l'action 1, formation initiale et continue du baccalauréat à la licence, du programme 150, qui voit son budget augmenter de 3,8% cette année pour soutenir la formation dans les premières années, si déterminante pour la suite des études. À cette fin, la mise en place de la mesure dite de la licence sur mesure me semble être une des plus importantes du plan étudiant. Les établissements ont bien saisi son utilité et ont proposé des parcours adaptés et des formations de remise à niveau qui a suscité beaucoup d'intérêt auprès des jeunes étudiants, puisque cette année, ce sont plus de 100 000 propositions de ce type qui ont été faites, soit 72% de plus qu'en 2018. Nous pensons qu'une évaluation de cette mesure serait extrêmement utile. Les crédits supplémentaires pour 2020, à hauteur de 43 millions d'euros, viendront soutenir cette politique et permettront l'ouverture de nouvelles places en licence. La répartition devra être décidée dans le cadre du dialogue stratégique et de gestion, outil qui nous semble être pertinent pour l'insertion des universités et des écoles dans leur territoire. Le plan étudiant contient par ailleurs de nombreuses mesures d'amélioration de la vie étudiante dont les crédits en hausse sont prévus au programme 231. Le budget vient soutenir des actions aussi importantes que le dispositif Visale, les bourses sur critères sociaux, les aides au mérite, les aides à la mobilité internationale, l'aide à la mobilité Parcoursup, la rénovation et la construction des logements étudiants ou encore la facilitation de l'accès aux services de santé. Nous avons un certain nombre, cependant, de points de vigilance et de propositions d'amélioration. Nous serons notamment vigilants à la prochaine présentation du budget pour l'ensemble de ces programmes. Comme le rapporteur, mon collègue Philippe Berta, le soulignait justement, il est dommageable que la présentation du budget ne puisse pas être plus claire. Il conviendrait notamment d'y ajouter les 435 millions exactement d'euros au crédit de paiement figurant cette année au programme 421, soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche de la mission Investissements d'avenir, point qui viendrait justement donner des arguments forts face à des critiques que l'on entend, notamment celles émises tout à l'heure par notre collègue Valérie Rabault. Nous devrons également rester attentifs à la gestion du fonds de garantie des prêts bancaires contractés par les étudiants, géré par Bpifrance. Nous serons vigilants, notamment lors du débat de l'amendement déposé par le rapporteur Fabrice Levigourou. Enfin, sur la hausse des frais de scolarité pour les étudiants extra-européens, je regrette que la décision ait été prise hors cadre des discussions budgétaires. Les débats ici à l'Assemblée auraient certainement permis de soulever les points de contentieux que le Conseil constitutionnel n'a pas manqué de relever, tout en garantissant un contrôle parlementaire indispensable sur ces fonds. L'autre mission, pour conclure, recherche, voit son budget augmenter à son tour. Ce soutien dans la durée est particulièrement opportun alors que d'importants chantiers s'ouvrent et que la concurrence internationale s'intensifie. Je pense notamment à la recherche spatiale ou à la recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et des mobilités durables. Ce budget de transition devrait être consolidé pour répondre aux objectifs qui seront fixés par la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, dont l'examen est prévu au premier semestre 2020. Nous serons là encore vigilants afin que l'ambition affichée
par le gouvernement depuis le début du mandat de nous rapprocher des 3 % du PIB soit tenu. Le groupe MoDem, démocrate et apparenté, soutient ces objectifs justes et ambitieux et votera les crédits budgétaires qui nous sont proposés.